Allô? Robert, c'est Tabata. Jody et toi, vous pouvez me retrouver dehors? Ok. Oh là là. Oh non. Bonjour, Tabata. Enchanté, Tabata. Bonjour. Bonjour Tabata. Ça va, Jody? Enchantée. Enchantée. Vous m'avez appelé à l'aide, me voici. J'ai une surprise pour vous. Suivez-moi. C'est vrai? OK? Venez. Bon, dites-moi pourquoi vous avez besoin de mon aide. Je crois que le problème, c'est que Jody a mis le salon entre parenthèses pour avoir ses 2 enfants. Et comme on est associés à parts égales, je voudrais qu'elle s'implique autant que moi. Tu ne trouves pas que vous formez une équipe? Non. Des fois, je trouve ça vexant qu'il croit que je n'en ai rien à faire du salon. C'est faux. Mais quand on s'est lancé dans l'aventure, je n'avais pas de mari et pas d'enfant. Je ne savais pas à quoi ressemblerait ma vie 5 ans plus tard. Aujourd'hui, j'essaie de tout combiner. Quand j'ai le temps, je fais de mon mieux pour être là. Mais apparemment, ça ne suffit pas. Je vois. De toute évidence, vous avez grand besoin de mon aide, parce que vous avez un mal fou à communiquer. Et ça pose problème. Je suis d'accord. Comment vous partagez les responsabilités? Tu es plus souvent au salon? J'y vais presque tous les jours. Il faut bien que quelqu'un se dévoue. On a plusieurs problèmes. Le personnel, Les finances? les finances. Vous devez combien d'argent? 50 000 $. Ok? Étant donné la conjoncture économique, c'est pas négligeable. J'ai revendu mon bateau, ma voiture et mon appart. Je ne veux pas perdre d'argent. Je veux en gagner et prospérer. Et toi, Jody? Tu as sacrifié quoi pour le salon? Je n'ai plus les moyens de payer la mutuelle santé. C'est grave. Très grave. Je suis foutue. Tu gagnes combien par mois? 0 pour l'instant. J'ai arrêté de me payer. Pendant combien de temps pouvez-vous rester associés et faire tourner le salon si les choses ne changent pas? C'est déjà trop tard. Moi, je peux plus supporter d'être dans une situation pareille. C'est la situation actuelle, alors autant y faire. Bien sûr. Je veux vous montrer ce que j'ai vu au salon. Volontiers. Jody, quand tu es arrivée ce matin, tu n'as dit bonjour à personne. Et personne ne t'a dit bonjour. Oui, c'est bizarre. C'est ton salon, ça ne devrait pas être bizarre. Est-ce qu'il se comporte comme si tu étais la patronne? Pas toujours, non. C'est inquiétant. Oui, il ne me respecte pas. Jody! Jody, viens là, viens. Viens. Moi? Oui. Quoi? Ça va barder. Quoi? Tu as fait ça plusieurs fois dans la journée. Tu lui parles comme si elle était ton assistante. Elle n'a qu'à se comporter en associé. Alors traite-la comme telle. Il y a des cafards sous le fauteuil. Juste là. Oh! Je vais vous installer ailleurs. Margie, regarde ce qu'elle a trouvé. Oh, c'est un cafard. Tu fais quoi? Non, Mange-le. Margie, c'est pas drôle. On a un problème de cafards. On est entouré de restaurants et il y a une immense poubelle à l'arrière de l'immeuble. Donc vous trouvez ça normal? Non? Non, pas du tout. Margie a fait le tour du salon pour le montrer à tout le monde, y compris aux clients. Cory a oublié une mèche. Elle devrait pas s'occuper des blondes. Surveille-la, tu veux? En faisant sa couleur, Cory a oublié de teindre une mèche. Oui. On vient de la promouvoir. Vous ne l'encadrez pas? Non. Je travaille à l'autre bout du salon. Oui, mais Je sais. ce n'est pas une excuse. Encore une fois, c'est votre salon. Prenez vos responsabilités. C'est votre entreprise. Vous êtes mal barré. Vous avez nommé un gérant? Margie. La gérante, c'est Margie? C'est ma sœur. Elle travaille à l'accueil, elle prend les rendez-vous. Margie est responsable de l'accueil et accessoirement, c'est ta sœur. Oui. Vous allez bien? Oui. Désolée, c'est ma pause déjeuner. Je mange tout le temps. Oh non. Charmant. Il fallait oser. La réceptionniste qui engouffre son repas à l'accueil devant les clients. Et elle ne s'est même pas arrêtée. Oh là là. Même pas pour respirer. Vous en voulez? Non. Jody, Comment ça, Jody? elle travaille à côté. Pourquoi elle n'a rien dit? Des fois, je me dis que si ce n'était pas ta sœur, on l'aurait virée il y a longtemps. C'est possible.
Elle s'en tire toujours à bon compte. Elle ne nous respecte pas, c'est dingue. Franchement, tous les deux, vous êtes très forts pour vous renvoyer la balle. C'est vrai. Il faut être plus ferme. J'en ai vu assez. Donnez-moi vos clés. Je prends les rênes. Bonne chance, fais-les souffrir. C'est toi qui vas souffrir. Bonjour tout le monde. Quand je l'ai vue, j'ai failli me faire dessus. J'aurais dû mettre une couche. Là, c'est du sérieux. Approchez-vous. Allez, allez. Je m'appelle Tabata et je prends les rênes. J'ai annulé tous vos rendez-vous de la semaine et je vous préviens, il va y avoir du changement. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui fixe les règles. D'ici quelques jours, certains d'entre vous garderont leur travail et d'autres non. Je vous ai observé toute la journée et ce que j'ai vu m'a choqué. Margie, c'est toi la réceptionniste? Oui, C'est un chewing-gum? oui. Jette-moi ça. Qui d'autre mâche un chewing-gum? Tu l'as collé sur le comptoir? Oui. C'est inadmissible, à la poubelle. Quelle classe pour une réceptionniste. J'ai décelé plusieurs problèmes aujourd'hui. Vous manquez de professionnalisme, vous criez à travers tout le salon, vous mangez et vous lisez des revues devant les clients. Il faut que ça change. Robert, Jody, faites-moi visiter les lieux. Wow. C'est pas très propre, hein? On nettoie tout le temps. Ah oui? Oui, je t'assure, ici avant c'était un verger d'agrumes. C'est très poussiéreux. Les enfants sont acceptés sur rendez-vous uniquement? Oui, c'est pas notre clientèle cible. Le salon se trouve dans un quartier résidentiel très familial. Si Robert parvenait à attirer les mères et leurs enfants, ce serait excellent pour les affaires. Ce peigne est sale. Il est à qui? À moi. C'est le tien? J'ai 2 assistants. Donc c'est de leur faute? En fin de journée, c'est souvent eux qui rangent mon matériel. Tu fais porter le chapeau à tes assistants. Tu rejettes la faute sur eux. Ça t'arrive de nettoyer ton poste? Oui, je le nettoie tout le temps. Ça, ce n'est pas propre. Si tu trouves ça acceptable, tu devrais avoir honte. Il y a quoi par là? Entasser les serviettes humides, c'est le meilleur moyen pour qu'elles moisissent. Et ça attire les insectes. Je rêve. Sérieux? Bravo. C'est à qui? À lui. Il l'a oublié. Je l'avais pas posé là. Pose toujours. Des excuses, encore des excuses. C'est quoi ça? Un cafard. Il passe par là. Par le téléphone? C'est là qu'ils se reproduisent. J'ai vu ça un jour en décrochant le combiné. Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous avez hâte de voir le salon? Oui. Alors suivez-moi, allez. Entrez, entrez. La vache. Oh, oh là là. Waouh! J'adore. Waouh. C'est trop mignon. Regarde le coin enfant. Avec l'ancienne palette de couleurs, le salon paraissait tout petit. J'ai choisi des tons plus neutres, plus modernes. Ça donne une impression d'espace. Tu aimes? J'adore. Je vous fais visiter. Par ici, on a installé une salle d'attente flambant neuve. On a mis les produits capillaires en vitrine pour que les clients voient tout de suite que c'est un salon de coiffure. À l'accueil, on a posé des nouvelles suspensions et une superbe cloison lumineuse pour délimiter l'espace. Ça n'a plus rien à voir. Non seulement on a repeint le bureau, mais on a revu l'agencement. Maintenant, c'est propre, bien rangé. Chaque chose est à sa place. Ce sera mieux pour travailler. J'adore. Tu pleures? C'est juste que je suis ému. C'est tellement beau. Écoute, c'est comme un rêve qui se réalise. Si tu m'avais demandé de décrire le salon idéal, c'est à ça qu'il aurait ressemblé. C'est très contemporain, C'est vrai. c'est moderne, c'est coloré, très accueillant. Non, vraiment, j'adore. Tant mieux. J'étais ému parce que ça n'a pas été une semaine facile. En voyant tout ça, je n'ai pas pu m'empêcher de verser une larme. Quel bébé.
Aujourd'hui, c'est un grand jour. Je veux que toute l'équipe se montre à la hauteur. Jody, ça vaut aussi pour toi. Ça m'a fait bizarre d'être rétrogradée simple coiffeuse. Mais je suis contente de toujours faire partie de l'équipe et de participer à la réouverture. Je ne regrette pas du tout mon choix. Corey, je veux que tu t'appliques à la tâche. Bien. Compris? Margie, le jour de mon arrivée, tu n'as pas levé le petit doigt. Tu n'as fait que manger. Il faut que ça change. D'accord. Quant à toi, Robert, il faut que tu arrêtes de te trouver des excuses. Ok. Quand les choses vont mal, Robert a tendance à faire porter le chapeau aux autres, et surtout à Jody. À partir d'aujourd'hui, il est le seul maître à bord. Il a intérêt à assurer. Tous à vos postes, les clients vont bientôt arriver. Bonne journée. Super, merci. 6 semaines plus tard, me voici de retour au salon Tantrum. Aujourd'hui, j'espère que Robert a régularisé la situation avec Jody et qu'il assume pleinement son rôle de patron. J'espère également que Jody apprécie de pouvoir se consacrer à la coiffure et que Margie a définitivement arrêté de manger devant tout le monde. Hey! Bonjour. Salut, comment ça va? Très bien, et toi? Ouais, ça fait quoi d'être gérant? C'est génial. Tout le monde y met du sien. Ça nous a rapprochés. Vous formez une équipe? Ouais, c'est ça. C'est bien. Les affaires sont bonnes. Ça va de mieux en mieux. Tu continues de manger à l'accueil? Non, je bois de l'eau, c'est tout. Le salon tourne à plein régime et maintenant tout le monde se respecte. Salut, ça va? Dans mes bras. Tu m'as sauvé la vie. Tu crois? Ouais, je t'assure. Oui, Jody. Elle est malade. Je ne m'attendais pas à voir Tabitha aujourd'hui, mais ça m'a fait plaisir. Tout a changé, Tabitha. Je suis plus concentré, plus carré. Jerry est formidable comme gérant. Et Corey? Elle est partie. Elle n'était pas prête à être coiffeuse. Non. Elle aurait dû monter au créneau et me dire « Qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer ?» Tu fais de la pub pour le salon? Demain, on organise une grande soirée avec le maire, la chambre du commerce et le conseil municipal. Il y aura 150 personnes. Au salon? Oui, au salon. C'est bon pour les affaires. Parle-moi du rachat des parts de Jody. Elle est repartie avec une belle somme. Parfait. Grâce à Tabitha, j'ai résolu mes problèmes d'argent et de personnel. Vraiment, je ne regrette pas de l'avoir appelée à l'aide. Robert a repris le contrôle de la situation. Jerry fait des merveilles au poste de gérant et Margie est beaucoup plus professionnelle. Si tout le monde continue à faire des efforts, le salon Tantrum est promis un brillant avenir. Puis-je parler à Janine, s'il vous plaît? Ouais, un instant. Allô? Bonjour, Janine, c'est Tabitha. Tu me rejoins en bas? D'accord. J'ai observé Janine et son personnel toute la journée et j'ai envoyé des clientes. Maintenant, je vais lui montrer ce que j'ai vu. Janine, J'en crois pas mes yeux. Tabitha, Très heureuse de te rencontrer. tu m'as appelé, me voilà. Merci d'être venue. J'étais sous le choc. Je ne l'attendais pas. C'est mon idole. J'en reviens pas. J'ai une surprise pour toi. D'accord. Alors viens, suis-moi. D'accord. Allez, viens. Que se passe-t-il? Pourquoi as-tu besoin de moi? J'ai du mal à payer le loyer et les salaires. Ça ne peut pas être pire. Tu es très endetté? D'environ 500 000 $. C'est beaucoup. Énorme. D'autres personnes ont financé ce salon? Ma mère. D'accord. Elle a hypothéqué sa maison 2 fois. Combien ta mère a-t-elle investi dans l'affaire? Plus de 100 000 $. Et je n'ai pas de responsable de secteur pour les coiffeuses. Personne ne les dirige. Non, pas pour le moment. J'avais ouvert le salon avec ma sœur. OK, Elle était chef coiffeuse et moi, chef coloriste. je vois. On formait une équipe fabuleuse. Et? Elle a quitté le salon il y a environ 3 ans et on est tous restés sur le carreau. C'est dur. Elle me manque beaucoup. J'imagine, ça doit être très dur. Bon, on va regarder. Oui, j'ai peur. C'est joli? Non. Je t'emmerde. Je plaisante. Ta réceptionniste mange alors qu'elle est au téléphone avec une cliente. Et ton autre réceptionniste, qui maquille ton assistante, rote en plein milieu du salon. Elle n'est pas maquilleuse. Le maquillage me dérange moins que le « je t'emmerde Oui, ». Poursuivons. ok. Donne-moi un sac. Tu veux que je te fasse un gâteau aussi?
Tu trouves ça acceptable, la manière dont ton assistante te parle? Non. C'est terrible. Continuons. Je trouve ça un peu court. Vous avez enlevé plusieurs centimètres. Et je ne m'attendais pas à ce qu'il soit dégradé derrière. La communication est mal passée alors. La cliente de Cathy n'était pas satisfaite de sa coupe. Cathy aurait dû aller chercher la directrice. Et comme rien n'a été fait, la cliente est partie mécontente. Elle reviendra pas. Tu reviendrais? Non. Eh non. Voyons la suite. D'accord. Je suis sur une île, personne ne m'aide. Amanda, mets-moi le minuteur sur 35 minutes, s'il te plaît. C'est ma patronne, celle qui crie. Elle aime faire savoir qu'elle existe. Voilà l'image que tu donnes à tes employés. Ça ne me plaît pas. Je ne suis pas une virago. En tant que propriétaire, tu donnes le ton au salon. C'est vrai, tu as raison. Ce n'est pas fini. Qui est-ce? Nicole, Et Nicole est ta directrice. directrice. Qu'est-ce qu'elle fait dans le bureau alors que c'est la folie totale dans le salon? Elle y est restée toute la journée. J'ai vu. Et je n'approuve pas. Non, Poursuivons. je tremble. Il y a de quoi? Tu me passes la bouteille? Du vin blanc? J'ai soif. Je pourrais boire de l'essence. Apportez-moi un gobelet. Vous buvez au salon. Tu trouves que tu donnes le bon exemple à tes employés? Pas vraiment. J'en ai vu assez. Donne-moi tes clés, je prends la main. Bien. Bonjour tout le monde. Venez, approchez-vous. Vous êtes toutes là? Où sont les autres? Où est Nicole? 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 Quoi? Je te demande pardon? Quoi? Quoi? Je n'ai pas entendu. Merci de te joindre à nous. Nicole s'est montrée odieuse dès la seconde où elle a daigné sortir du bureau. Je m'appelle Tabata et je prends les commandes. J'ai annulé tous vos rendez-vous de la semaine et au cours de ces quelques jours, je vais tout changer. À la fin de la semaine, certaines d'entre vous auront encore un emploi, d'autres ne bosseront peut-être plus ici. Je vous ai observé par vidéo toute la journée et d'après ce que j'ai vu, vous manquez pour la plupart de professionnalisme, vous êtes paresseuse et quant au service, j'ai rarement vu quelque chose d'aussi lamentable. Sierra, tu étais à l'accueil et tu mangeais tout en parlant au téléphone. Tu appelles ça du bon service client? Je ne savais pas quoi dire pour me défendre. Alors je suis restée figée. Jen, je t'ai vu maquiller Amanda. Et pire, je t'ai même entendu rôter. Un gros rot bien bruyant à l'accueil. Et tu as fait ce que tu fais là. Tu as ri. Tu trouves ça drôle? Non. Pitié, qu'est-ce qui nous tombe dessus? Amanda, ne crois pas t'en tirer à bon compte. On t'a demandé de faire ton travail. Et si je me souviens bien, tu as répondu, « Tu veux que je te fasse un gâteau aussi ?» C'est comme ça qu'on s'adresse à sa patronne? Non. J'étais sur sa liste noire. Je me disais, pourvu qu'elle ne me fasse pas pleurer. Cathy, tu as fait une coupe qui n'a pas plu à ta cliente, si je ne m'abuse. Qu'est-ce qu'elle te reprochait? Je sais pas. Il se trouve que c'est moi qui l'ai envoyée. Je vais la faire entrer et nous allons entendre sa version. Bonjour, venez. Racontez-nous comment ça s'est passé avec Cathy. Je ne voulais surtout pas te dégrader dans le dos. Alors j'ai été très surprise quand j'ai vu ça. Les pointes sont bien biseautées derrière. Vous reviendrez au salon? Honnêtement, je ne pense pas. Une cliente qui ne veut pas revenir, c'est une occasion ratée. J'étais morte de honte quand Tabata a fait revenir ma cliente. Je ne suis pas sûre d'avoir envie de subir ça demain. Toi, Nicole, tu es restée dans le bureau toute la journée. C'est mon boulot d'être dans le bureau toute la journée. Désolée. Pas d'excuses. C'est vrai. Tu es la directrice. Franchement, c'est la première fois que je vois autant de je m'en foutisme et que j'entends autant d'excuses.
Je suis sidérée. Il faut que ça change, sinon ton affaire va couler. Réunion du personnel à 9h pile demain matin. Je ne tolère pas les retards. Bien, allez nettoyer vos postes. Et toi, Janine, fais-moi visiter. Ici, c'est l'accueil. Les meubles sont hideux. C'est vrai. Pardon, mais... Ils sont vieux et je n'ai pas les moyens d'en acheter des neufs. Voici le bar à sèche-cheveux en self-service. Répugnant. Combien de personnes ont utilisé ces brosses aujourd'hui? Tu perds de l'argent en laissant les clients se sécher les cheveux eux-mêmes. Et en plus, c'est sale. C'est curieux parce que le reste du salon est nickel. Le problème de ce salon, ce n'est pas la propreté, ce sont les gens. Oh! Bien pleine. 1, 2, 3 bouteilles de vin, une de tequila. J'ai fait des margaritas. On ne boit pas au travail, c'est stupide. J'en fais aussi pour les clients. Ne me donne pas ce genre d'excuses, c'est du pipeau pour moi. Bon. C'est pas vrai. Waouh! Ça te plaît? J'adore. Trop mignon. C'est magnifique. C'était déjà un très beau salon. Il fallait juste ouvrir l'espace, jouer sur une palette subtile pour lui donner un look plus raffiné, plus professionnel, plus haut de gamme, et mettre certaines zones en valeur. Qu'est-ce que c'est beau. Génial. J'adore, c'est superbe. Les meubles sont magnifiques, 10 fois plus beaux. C'est plus dégagé, plus spacieux, plus moderne. L'accueil, tu aimes? Oui. C'est plus intime, ce qui est bien, mais aussi plus actuel. On a retiré les étagères de produits derrière le bureau et l'espace est entièrement ouvert. Sierra, tu verras à l'intérieur du salon. Ouais. Ce qui n'était pas le cas avant. Les étagères bloquaient la vue. J'étais plus concentrée sur les coupes que je devais faire que sur les travaux. J'étais super angoissée. Un placard pour les vêtements. Oh, super. Ça faisait des ordres avant. Je me fiche royalement du nouveau salon. J'en ai marre. Le bar à sèche-cheveux a disparu. Je vais enfin pouvoir faire des brushings. J'ai hâte de me mettre au travail. Les clientes vont bientôt arriver. Faites-moi une très bonne journée. Sierra, tu dois t'assurer qu'on s'occupe bien d'elle. Cathy, de la confiance et de bonnes coupes. D'accord. Amanda et Jen, soyez des assistantes impeccables. Ne répondez pas à Janine. Et Nicole, ne reste pas dans le bureau. Promène-toi dans le salon, sois à l'écoute des filles et prends soin de la clientèle. Pigé. Janine, tu es la patronne. Donne l'exemple. Je le ferai. N'oubliez pas que je vais vous surveiller toute la journée. Si je vois quoi que ce soit qui me déplaît, ça peut signifier la porte. On va ouvrir, allez vous préparer. J'ai quitté le salon Terre Lune Soleil depuis 6 semaines. J'espère que je vais retrouver une Janine très pro et que les assistantes ont progressé et que Nicole passe plus de temps devant. Est-ce que tu es moins dispersée maintenant? Je me concentre sur moi. J'ai l'impression d'avoir une mission à accomplir. Tu me parais transformée. Le jour où j'ai crié à tue-tête sur la plage a marqué un tournant. Je n'ai plus besoin de ma sœur, ça fait du bien. Et Cathy? Elle est 1000 fois mieux. Elle prend des cours avec moi. Des cours de coupe? Oui. Excellent. Comment, plus de bar à sèche-cheveux? Non, je fais les brushings. Tabata m'a galvanisée. Ça a été une super expérience. Parle-moi de Nicole. Franchement, la seule chose qui se passe mal, c'est Nicole. Le personnel en pense la même chose? Oui, elles ont le même sentiment. Nicole est égale à elle-même. Et rien n'est jamais de sa faute, c'est toujours les autres. Bonjour. Je fais les salaires. Je vois que certaines choses ne changent pas. Tout le monde a haussé le niveau au salon Terre Lune Soleil, sauf Nicole. C'est un énorme problème. Et tant qu'elle restera, Janine n'atteindra pas son objectif, c'est-à-dire être un des meilleurs salons de la banlieue de Chicago. Je vais la tuer. Allô? Tabata? Salut Janine. Qu'est-ce qui se passe? J'ai renvoyé Nicole hier. J'ai appris par plusieurs de mes employés que les choses se passaient mal. Ils se sont plaintes de son comportement et de son travail. Je suis très fière de toi, Janine. Je sais que ça a dû être difficile. Je dois veiller à mes intérêts et à ceux de mes employés.
Eh bien, bravo. Je suis sûre que c'est un changement positif pour toi et pour l'équipe. Je voudrais te remercier. Merci d'avoir pris le temps de m'appeler pour me le dire. Maintenant que Janine s'est séparée de Nicole, la voie est libre. Son salon va avoir un succès fou. Tant mieux pour elle.